Merci Madame la Merci Présidente. Monsieur Janquin. Je ne doute pas que Madame la Ministre a noté l'invitation et la transmettra également à Madame Batho. La parole est maintenant à Monsieur Schneider. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Chaque année, près de 2 milliards de tonnes de déchets sont produits en Europe et ce chiffre est en constante augmentation. L'Union européenne s'est fixé comme objectif de recycler plus de la moitié de nos déchets ménagers à l'horizon 2020. Selon le dernier rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, d'importants écarts subsistent dans les différents pays de l'Union. 5 ont déjà franchi la barre des 50%. L'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. Madame la Ministre, avec seulement 37%, la France est loin derrière, à peine dans la moyenne européenne. Il est donc urgent de rendre obligatoire le tri sélectif et de généraliser la redevance incitative. Ce système est déjà appliqué dans de nombreuses communes d'Alsace. Il a permis de réduire jusqu'à 55% la masse d'ordures ménagères résiduelles pour certaines d'entre elles. Résultat, plus de 100 000 tonnes d'emballages ménagers ont été recyclés en 2012 dans notre région. Et les erreurs de tri ont diminué de 50% entre 2009 et 2012. Nous devons, Madame la Ministre, promouvoir une culture du recyclage. Certes, il y a eu d'importantes avancées grâce aux lois Grenelle 1 et 2, mais il nous faut aller plus loin. Le recyclage de nos déchets contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à économiser des ressources précieuses, les matériaux recyclés se substituant à des matériaux vierges. Oui, il y aura des contestations, c'est sûr, particulièrement dans l'habitat collectif. Oui, il faudra investir, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Alors, Madame la Ministre, quelles sont les intentions du gouvernement concernant cet important sujet? Quels moyens financiers allez-vous donner aux communes ou aux syndicats de communes afin de leur permettre de généraliser le tri sélectif et de mettre en place la redevance incitative? La ministre des Affaires sociales va nous parler tri sélectif. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député André Schneider, je vous prie de bien vouloir excuser Madame Delphine Batho qui est actuellement retenue par l'ouverture des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement, qui m'a demandé de répondre à sa place et vous remercie de votre question. 355 millions de tonnes de déchets ont été produites en France en 2010, soit 5,5 tonnes par habitant. Éviter leur destruction par incinération ou dépôt en décharge et encourager leur réemploi et leur recyclage n'est pas seulement un choix, mais aussi et surtout une nécessité. La crise économique actuelle et la raréfaction des ressources nous imposent en effet de développer un nouveau modèle économique environnemental. La sortie de crise passera notamment par la transition vers une économie circulaire. Nous devons aller du tout jetable au tout outil. Mais vous avez raison, monsieur le député, de rappeler le retard de la France en ce domaine par rapport à certains pays européens. C'est ainsi que la France ne se situe qu'au 13e rang en matière de taux de recyclage dans l'Union européenne. Des efforts restent donc à accomplir si nous voulons atteindre l'objectif de 50% de recyclage des déchets des ménages d'ici 2020. Pour cela, le tri sélectif et la tarification incitative du service public des déchets font partie des mesures que le gouvernement souhaite encourager. La feuille de route de la transition écologique issue de la conférence environnementale de septembre 2012 avait fixé un cap. La généralisation de la tarification incitative sera poursuivie. Elle se met en place de manière progressive sur notre territoire. Plus de 4 millions d'habitants sont déjà concernés par cette mesure. Il convient de saluer la possibilité offerte par l'ADEME de financer les collectivités qui s'engagent dans ce processus. Malgré cet accompagnement, il subsiste encore des difficultés quant à l'application locale de ce processus. Les progrès sont donc mesurables, mais ils doivent être renforcés. C'est pourquoi Madame Delphine Batho a décidé que l'économie circulaire et les déchets seraient l'un des thèmes abordés
lors de la prochaine conférence environnementale qui doit se tenir en septembre 2013. Des propositions d'évolution sont actuellement en cours d'élaboration au sein du Conseil national des déchets et la tenue de cette conférence environnementale sera l'occasion de les examiner. Merci.